Boker Tov, les amis, Boker Tov. Alors, nous allons aujourd'hui apprendre une Torah de Lashon Rabbeinu, en fait deux Torahs. Il y a deux Torahs qui parlent du même sujet. Ils parlent de la même phrase, d'une phrase de Chazal. C'est dans le Midrash de Kohelet, Kohelet Rabbah. En adam met vachatzi ta'avato beyado. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt et qui est la moitié de son désir dans sa main. Le sens simple, qu'est-ce que c'est? Dans la première Torah, Kouf Mem Dalet, la 144. L'écouter Moharan dans la Torah, Kouf Mem Dalet, la 144, et la 145, les deux parlent de la même phrase. Ça s'appelle En Adam Met Vachatzi Ta'avato Biyado. Il n'y a pas quelqu'un qui soit mort et la moitié de son désir, il est dans sa main. Quel est le sens simple, le sens connu de ce Chazal? C'est dans le Midrash de Kohelet, c'est Kohelet Rabbah. Il dit, le sens simple, c'est que comme quelqu'un, il veut toujours plus que ce qu'il a, il veut toujours le double de ce qu'il a. Alors en permanence, il a que la moitié de son désir, puisqu'il veut toujours deux fois plus. Ça, c'est le sens simple. Mais il y a une question cachée, qui est que si on apprend ensemble, on réfléchit ensemble, ça parle de la frustration, hein, ça parle du désir. Comme on veut tout le temps plus, 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 alors on n'a jamais. Donc on n'est jamais content en fait. On n'est jamais rempli, on n'est jamais contenté. Donc, en fait, c'est quelque chose qui existe même du vivant. Alors pourquoi hein, les Chazal, ils ont dit, il y avait un homme mort et la moitié de son désir dans sa main? Non, même du son vivant, c'est vrai aussi. Puisqu'on est tout le temps mécontent, et tout le temps insatisfait, et tout le temps frustré, et tout le temps pas content. Alors, Rabbi Nachman, il va expliquer un pirouche à lui. Il va dire, regarde, il y a quelqu'un chez qui il n'y a pas de différence entre quand il est vivant et quand il est mort. Et il y a quelqu'un chez qui il va y avoir une grande différence entre quand il est vivant et quand il est mort. C'est ce qu'il va nous expliquer ici, Rabbeinu. En adam met vachatzi ta'avato beyado. Il dit, tu sais, chez le tzaddik, il n'y a pas de différence entre la vie ou après la mort. Pourquoi? Parce que même après la mort, il continue à travailler, il sert Hachem. Et alors, quand est-ce qu'il y a une différence entre la vie et la mort? Il dit, c'est Even ze achilouk. Et là, Etzel ze Adam chez Nimshach achar ta'avot achila veshtia kol yama. Il dit, par contre, chez celui qui est entraîné en permanence, après, envie de manger tout le temps et de boire, et tous les jours de sa vie, c'est là-dessus. Et il pense qu'à ça. Il est tout le temps en train de vouloir manger, de vouloir boire. Mais après qu'il meurt, il ne peut plus manger, il ne peut plus boire. Il n'y a plus. Quand on meurt, on passe dans un autre monde. Et là-bas, il n'y a pas à manger et boire comme on est ici. Alors, Zénikramet, voilà, ça s'appelle la mort. La mort, c'est que on change de monde. Mais chez le tzaddik, comme il continue encore à être attaché à Hachem et travailler, alors, chez lui, ça ne se sent pas. Vamita nikeret etzlo. Maintenant, chez celui qui poursuit les désirs d'ici, ah ouais, chez lui, ben, on voit la différence. Lui-même, il sent entre vivre et mourir. Et quand Rabbi Nachman ici, il a pris l'exemple de manger et de boire, ça veut dire on peut très facilement le changer et le bouger, puisque ça voudra dire aussi toutes sortes de désirs. Il veut le kavod, il veut l'argent, il veut les femmes, il veut la richesse, il veut les honneurs. Tout ça, ça sera la même chose. Quand on a parlé ici de manger et de boire, c'est comme si c'est un exemple. Mais comme il ne peut pas maintenant après, puisque après, il n'y a pas son corps, alors tout son monde, il s'est écroulé. Alors, il y a une phrase qui est très, très, très connue de Rabbi Nachman. C'est rapporté dans les Sichot Haran. Dans les Sichot Haran, si vous voulez regarder, Shabbat à la maison, vous reprenez dans les Sichot Haran le numéro 156. Et ça parle d'une histoire. Ça parle quand Rabbi Nachman, il était à Ouman, ça veut dire Mamash, la fin de sa vie. Alors, il a entendu, et il avait trouvé une maison, et on lui avait trouvé une maison qui était en face du cimetière, et c'est ça qu'il a dit, oh là là, quelle belle vue, qu'est-ce qu'elle est bien cette maison. Il était content de voir le cimetière d'en face de chez lui. Et alors, il y avait, une fois par la fenêtre, ils ont entendu des gens qui criaient, qui se lamentaient, ils étaient dans le cimetière, ils étaient sur, sur la tombe de leur père, et alors comme les gens, ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, ils prient avec une voix amère et avec beaucoup de tristesse, etc. Alors, une fois, il y avait là-bas une femme,
Et elle criait sur le revers de son père. Elle disait Avi, Avi, elle disait Papa, Papa. Elle criait comme ça, avec une voix pleine d'amertume. Et sa fille, elle s'est trouvée là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et Rabbi Nachman, il a regardé la scène. Et il a dit à sa fille, il a dit, tu vois cette femme, elle crie, papa, papa. Il dit, mais Bichnal, son père, il n'est pas là. Hein. Alors, et il a dit, mais chez le tzaddik, on n'a pas besoin d'avoir peur que peut-être il n'est pas là. Parce que quand un tzaddik, il meurt, tu sais ce qui se passe? C'est comme si quelqu'un, il passe d'une chambre à l'autre. Il était dans le salon, il était dans la chambre. Il était dans la chambre, il était dans la cuisine. Il était dans la cuisine, il était dans la deuxième pièce. Et il a dit, tu vois, ça c'est vrai chez moi. Comme maintenant je suis dans cette pièce-là, ben après, je vais sortir de cette pièce-là et je vais aller dans une autre pièce. Et je fermerai la porte après moi. Et si maintenant tu viens et tu cries derrière la porte, papa, papa, eh bien, quoi, je t'entendrai pas? Bien sûr que je vais t'entendre. Donc Rabbi Nachman, il a eu une considération comme ça, et une phrase qui est connue, c'est là où il a dit que pour les tzadikim, la mort, c'est comme passer d'une pièce à l'autre. Et il a voulu rassurer et réconforter ses élèves en disant ça. Et nous, on voit dans les Chazal, on voit dans la Torah que les tzadikim, ils ont parlé de la différence entre la vie et la mort. Alors, il y a David Améler, c'est la Gemara de Shabbat. Ça parle du jour où David Améler quitte le monde. Et David Améler, il a expliqué un pasouk. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'explique. Il dit Lo hametim dit Alléluia. C'est pas les morts qui vont dire des louanges à Hachem. C'est dans le Hallel, on dit ça. Et il a dit tu sais ce que ça veut dire, ça? Que l'homme, il profite bien de ce monde-là pour s'occuper de Torah avant qu'il meure. Il dit, parce que, tu sais, quand il est mort, ben, il ne peut plus faire la Torah et les mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas recevoir des louanges de lui. Akadosh Baruch Hu, il est glorifié quand ici, on le sert. Et c'est ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a marqué? Bametim, Profshi, toujours dans les Télim, c'est chez les morts, il y a Profshiut. Ça veut dire comme il est dégagé, il est libre maintenant que quoi? Il dit, ben, tu sais, à partir du moment où un homme quitte ce monde, ben, il devient proché, il devient libre. De la Torah et des mitzvot, il ne peut plus les faire. Alors il dit, regarde, Rabbi Nachman, il vient et dit ici un immense ridouche. Il dit, tu sais ce qu'il te dit, David Ameller? Il dit, il y a des phrases qui sont vraies pour la plupart des gens et qui ne sont pas vraies pour les tzadikim. Les tzadikim, chez eux, ça ne marche pas comme ça. Les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Nous, ça nous touche beaucoup, cette phrase-là. Parce que notre Rabbi Nachman, son mérite, il nous protège, qu'on s'attache à lui, Bezrat Hashem. Lui-même, s'il a quitté ce monde-là, cette terre-là, il est encore là, il est présent. Et bien, maintenant, on a une relation avec lui, et même on peut l'entendre lui parler, étudier, on est avec lui. C'est pas pareil, c'est pas qu'il a disparu. Et eux, ils ne sont pas comme ça. Parce que même après, ils continuent. C'est des grands secrets du Zohar. Les tzadikim, ils continuent après. Alors, ils quittent ce monde, mais comme s'ils passaient dans un autre. Et ils continuent. La forme de travail, elle est différente. Mais le travail, il est là. Et le Zohar aussi nous dit, et celui qui restait avec une grande confiance, ça, on le gagne beaucoup de pendant Shabbat. Quand on est joyeux pendant Shabbat, et on est content de servir Hachem, en bien mangeant, en buvant, en étant dans la Torah et dans la joie, il dit, ça, on goûte ça. Ça s'appelle celui qui a la vraie émouna. Pour ça, il faut bien faire la table avant Shabbat, bien la préparer, et accepter de faire le kidouche dans la joie. Ça fait gagner la émouna shlema. Donc, quand on a une émouna shlema, il n'y a pas de mort dans ce passage-là. Et même quand il quitte ce monde-là, alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent, parce qu'ici, comme on est avec le corps, et comme on est dans l'ombre, et comme on a des choses qu'on ne voit pas, alors il y a la Bechira, le choix qui est beaucoup plus visible, et là-bas, c'est déjà un monde de clarté. Alors, c'est pas pareil, le choix, Marron. Mais Béhémet, ils travaillent et ils servent Hachem. Et ils ne sont pas du tout libérés ni de la Torah ni des mitzvot, parce qu'ils continuent. Venez, on réfléchit entre nous et on fait des exemples. Par exemple, Kadosh Baruch Hu, il fait un cadeau aux tzadikim, il les laisse refaire leur vie. Des fois, nous, on se dit, ah là là, j'aurais dû faire ça, mais si j'avais su que c'était si important, j'aurais prié plus. Eh bien, Hachem, il leur donne la possibilité de refaire. Et ils grimpent de niveau en niveau. Aussi, on voit que les tzadikim,
quand il quitte le monde, même si c'est des générations après, même si c'est des milliers d'années après, quand ils voient dans notre génération quelqu'un avec le cœur pur qui étudie quelque chose que eux ils avaient étudié, ils viennent et leur âme s'associe avec l'âme de celui qui fait la même chose qu'eux. Le maître, c'est des vrais. Il continue, il continue. Et ben, maître s'est rapporté dans plein de livres que et, alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà, par exemple, on voit, il y a des tzadikim, ils continuent à venir. Il y en a un, Rabbi venait, il continue, même qu'il était nifta, il revenait faire kidouche à sa femme. Il avait des vêtements spéciaux, son âme s'habillait avec des vêtements de lumière, et il venait, il revenait. Et il dit pourquoi? C'est pour montrer, cette histoire, elle est là, par exemple, pour montrer que, mais ils continuent, ils sont encore là. Et même des choses incroyables. Il rendait quitte les gens du kidouche. Mais il est nifta. Non, mais parce que chez les tzadikim, c'est pas du tout pareil. Et par contre, les autres gens, quand ils meurent, alors là, ils sont plus là. Et ils n'ont pas la force de continuer à être avec des vêtements spéciaux. Parce que c'est la Emouna. Quand on a la Emouna, surtout la Emouna de Shabbat. On aime Shabbat et on respecte Shabbat et on est joyeux Shabbat et on dit des belles choses de Shabbat. On se fabrique des vêtements. C'est des vêtements de lumière qui vont être éternels. Et bon, alors donc il y a une différence. Et c'est ce que nous voyons aussi ici, dans plein de livres. Et il dit là-bas que Amar Rabbi Yochanan Ma'dirtil Bametim Chofshi, on dit d'habitude, la plupart des gens, quand un homme il est mort, ben ça y est, il ne peut plus faire la Torah et les mitzvot, et il dit non, je t'ai expliqué. Il y a marqué ici, dans ces livres-là, il faut une différence très nette entre des catégories d'êtres. Des êtres purs qui se sont travaillés. Eux, ils ne sont plus dans le même système des lois de la nature habituelles. Et c'est ce qu'il dit ici. On aurait dû dire, bah, les morts, tous les morts, ils sont libres de la Torah et des mitzvot, ils ne peuvent plus les faire. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'il a expliqué, il a marqué Bametim, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit qu'ils sont morts, mais en vérité, parmi ces gens-là, il y a des qui sont encore vivants. Et les chassidim, les bénonim, les gens de qualité, Béhémet, eux, ne sont pas du tout libres. Ils continuent encore à être avec Hachem et faire la Torah et les mitzvot. Donc ici, la question cachée qu'il y a ici, c'est En Adam met vachatsita vato biyado, c'est pas tout le monde. Parce qu'il n'y a que chez les gens qui ne font pas attention qu'il y a une différence notoire entre la vie et la mort. Mais chez les tzadikim, c'est comme il a dit avec nous, c'est passer d'une chambre à une autre. Et aussi, alors, il va expliquer, qu'est-ce qu'ils savent faire ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils savent faire ces tzadikim? Ils savent être dans ce monde-là, mais quand même ils se détachent. Ça veut dire ils ne sont pas prisonniers des désirs et des folies. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Hachem, ils veulent le bien, ils veulent faire la Torah, les mitzvot, les bénis Israël. Donc, Béhémet, cette manière de voir, elle fait qu'il est tout le temps avec Hachem, parce qu'il n'est pas prisonnier d'ici. Donc, il n'y a pas une différence chez lui entre ici et après, parce que même quand il est ici, il n'est pas prisonnier. Et ça sera pour lui, comme ici, comme dans l'Olam Haba. Et bien, Béhémet, il est attaché à Hachem, ça veut dire son amour, il est pour Hachem. Donc, c'est pas qu'il aime comme les petits-enfants, ils disent. Tu aimes le poisson? Ah oui, j'aime beaucoup le poisson à la sauce marocaine. Il fait, mais non, si tu l'aimais, pourquoi tu le tues et tu le manges? C'est pas le poisson qu'il aime. Il aime le goût du Shabbat. Il aime le goût d'être en amour avec les amis. Alors ça durera toute sa vie, ça dure même après. Mais si c'est juste le corps et les papilles gustatives et le goût salé du poisson, etc., ça s'arrête. Alors il dit, celui qui est trop attaché dans ce monde-là, alors Béhémet, tout chez lui fait une différence. Mais celui qui est attaché au vrai, alors il n'y a pas de différence, il traverse. Et tout ça, ça se fait ici en travaillant. Alors maintenant, il dit encore une autre chose, c'est que Veyesh Yamim chez Outra Achila Veshtia. Ah, maintenant, il nous emmène dans un grand voyage. Et il nous dit, tu sais qu'il y a des jours où c'est permis de manger et de boire. Quand tu veux dire que c'est permis, ça veut dire que c'est plus du tout comme dans la semaine où on mange, parce qu'on doit se substanter,
c'est pas une mitzvah de manger, mais il y a des jours comme les Yamim Tovim, les Yamim Tovim, les Shabbats et encore d'autres occasions où la nourriture, elle est permise. Et là, on peut manger, on peut boire. Comme les maîtres, ils ont dit à propos de Yom Tov. Qu'est-ce que c'est un Yom Tov? C'est un jour de fête. Il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot, il y a Rosh Hashanah. Et là-bas, comment on apprend? On dit, alors regarde, ce jour-là, c'est très facile, tu fais moitié-moitié. Tu vas faire moitié pour Hachem et moitié pour vous. Voilà comment tu vas faire. C'est ça le ratio. L'Hachem, ça veut dire la moitié, on prie, le Beth Midrash, on étudie, et la moitié, on mange et on boit, on fait la fête. Et donc, il y a une moitié qui est pour manger, pour boire, et une moitié qui est pour Hachem. Pour Hachem, ça veut dire le Beth Midrash. Comme ils font les Témanim. Témanim, ils font comme ça, c'est qu'ils mangent, et après, tout l'après-midi, on les voit au Beth Midrash. Parce qu'ils font moitié-moitié. Les maîtres, ils font comme ça. Et le tzaddik, lui, même dans cette moitié, qui est la moitié qui lui est permise, puisque maintenant c'est Yom Tov, la moitié du Yom Tov, elle lui est donnée. On lui a fait cadeau. Eh bien, ou kovesh et yitzro ve'ochez et avato beyado. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait dominer cette envie-là folle de manger et de boire. Et ça s'appelle que c'est dans sa main. Ça veut dire qu'il sait le contrôler. Et même quand il mange pendant ces jours-là, sa nourriture, il pense à faire la mitzvah pour Hachem. Et il pense à s'attacher à Hachem. Parce qu'Hachem, il a dit que c'est comme ça qu'on fait pour s'attacher à lui pendant ces jours-là. Et il n'est pas dans la folie du désir. Vezeo vechatsi tavato beyado. Voilà le sens caché qu'il y avait. La moitié de son désir, elle est dans sa main. Quand on lit la première méthode, ça dit « Ah, mais de toute façon, ce monde-là, c'est un monde que de frustration parce que tu n'as jamais tout ce que tu veux. Au maximum, tu en as la moitié. Alors, on est complètement déçus. Maintenant, comment il fait? Rabbi Nachman, il fait « Non. » Tu sais comment il lit le tzaddik? Comment le tzaddik, il fait la moitié de son désir. Ça veut dire ce qu'Hachem, il te donne et qui te permet, il te demande de manger et de boire. Même ça, il le contrôle. Même ça, il est attaché. Et il n'est pas dans la folie de… Mais attention, si c'est une mitzvah de manger des plats savoureux, il savoure le plat. C'est pas que c'est comme s'il mangeait du sable, mais c'est bon. Et ben pour Hachem, c'est extra. Mais il n'oublie pas que c'est pour faire plaisir à Hachem, parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut qu'on le serve en mangeant bien le Yom Tov. Mais il n'est pas dans la folie du désir. Après, il faut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait? Et comme on dit, vous reprenez, même si sportif, je reprendrai bien un 12e petit four. Vous savez bien que chez nous, on ne compte pas. Alors, est-ce qu'il fallait s'arrêter au 10e, au 11e? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'au 13e? Tout ça, il faut prier pour savoir ce que c'est. Mais il y a une idée qui s'appelle « on se tient ». Vezeu, vechatzita avato beyado, c'est ça la moitié de son désir, elle est dans sa main. Afilu zot achatzi sheutarlo, même cette moitié qui lui est permise. Afilu bazeu ochez d'avato beyado. Son désir, il est dans sa main, c'est-à-dire il contrôle son désir. Bevadaï ze enmet, alors Bemet, celui-là maintenant, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il permet de relire en arrière et d'aller comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit d'habitude? En Adam met chatzita avato beyado. Il n'y a pas un homme qui est mort et qui a la moitié de son désir dans sa main. Ça y est, maintenant, on a oublié cette lecture-là. On fait maintenant Rabbeinu. Il dit, quand un homme, il sait se tenir, même dans la partie permise de ce qu'il peut manger, alors maintenant, ça nous permet de relire En Adam Met. L'homme n'est pas mort parce qu'il continue à vivre. Pourquoi il continue à vivre? Parce que ce désir qu'il a de servir Hachem, eh ben, là où il sert Hachem comme il est. Comme, par exemple, si maintenant, on sert Hachem comment? On va maintenant faire les brachot du matin. Voilà, il a servi Hachem en faisant les brachot du matin. Après, un peu plus tard dans la journée, il va donner une pièce de tzedaka. Alors, il a servi Hachem en donnant une pièce de tzedaka. Il ne fait pas la même chose. Oui, mais il est toujours en train de servir Hachem. Il est passé d'une pièce à l'autre, il est passé d'un endroit à l'autre. Il continue, il n'est pas mort. Il continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme quand il va changer de pièce, il continue encore. Pourquoi? Parce qu'ici, il a su ne pas être prisonnier. Il est libre. Alors, celui qui est libre, même dans la partie que Hachem il lui donne en permission et en mitzvah de bien manger ou de bien boire, et pareil pour tous les désirs, et bien celui-là, en Adam met. Comment on fait pour pas être mort? Ça veut dire comment on fait pour pas souffrir de quitter ce monde et d'avoir l'impression de tout perdre? Il faut que Chatzita Avato,
ce qu'Hachem il t'a permis sur la moitié qui est à toi, ben, tu le contrôles. Enmet, et la tamid chai, il est tout le temps vivant. Afilou la harmita, même après qu'il meurt. Ven chilou ketzlo ben mita la chaim. Il n'y a plus de différence chez lui entre la mort et la vie. Qui tamid ou oved Hachem. Il est tout le temps en train de servir Hachem. Et ça, c'est ce qui a marqué quand on dit il n'y a pas quelqu'un qui est mort et la moitié de son désir dans sa main. Ça veut dire quand il y a marqué Beyado, au lieu de dire oh là, j'ai jamais ce que je veux, regarde qu'est-ce que tu peux avoir dans ta main si tu sais te contenter et si tu sais dominer. C'est dans ta main, c'est dans ton pouvoir. Alors ça fait que tu meurs pas. Et alors, qu'est-ce qu'il va manger? Il mange pour la mitzvah et pas pour tomber dans ce désir-là qui l'étouffe. Alors, il n'est pas mort. Mais non, extérieurement, on ne va pas voir la différence. Parce que c'est Yom Tov, ou même c'est le Shabbat, ou même c'est la Seuda d'un Sioum, ou d'un Pidyon Aben, ou d'un Brit Mila, ou des Roussines. Et il mange. On le voit, il mange bien. Hein. Dedans, il est attaché avec Hachem. Ça ne le quittera jamais. Même quand il change de pièce. Mais si on oublie et on se jette sur le truc parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, elle a dit non, ça va faire une différence très cruelle. Quand on quitte le monde, ça c'est une souffrance. Parce que c'est un changement de monde, c'est une descente. Mais le tzaddik, il bouge d'un endroit à l'autre. Et c'est ça, parce que la mort, elle est attachée à ce monde-là. Mais dans les autres mondes, il n'y a pas tout ça. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ici? Et on voit ici. On peut être même mort dans ce monde. Ken, Bédiouk. Parce que quand on est attaché ici, c'est un monde c'est un monde de tristesse et de frustration. Parce qu'on n'a jamais exactement tout ce qu'on veut. Une fois, Razak, la question, une fois, il y a une madame dans Avodazara, elle est trop rigolote. On parle des pièces. On dit, ouais, mais c'est dur de faire du commerce comme avec les pièces des Romains. Ils ont des effigies, leurs idolâtries dessus et tout. Bon, alors on discute, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que les gens y croient vraiment ou pas? Alors on raconte comme ça, au travers de cette question-là, il y avait un rabbi, il était un peu copain avec un grand sénateur romain. Et le grand sénateur romain, il n'arrêtait pas de l'embêter. Et à un moment, il a fait venir le rabbi, il a fait tiens, je vais te montrer un truc, viens. Et il le fait venir, et où il est? Le sénateur, il est dans un bain avec plein de romaines et des pétales de rose. Et il lui fait, vous avez ça, vous? Il veut se moquer. Il se moquer du juif. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toute la journée de prières, vous livrez, qu'est-ce que vous avez dans la vie? Regarde, il y a mieux que ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le rabbi, il fait, ah, nous, on a mieux. Nous, on a quelque chose qui dure éternellement. Toi, ça ne dure pas. Alors, le sénateur romain, il se fâche. Il fait, comment ça ne dure pas? Il n'a pas fini de parler. Il y a un courtier qui arrive de Rome et il lui dit, allez, tu es muté, tu dois partir tout de suite à Rome. Et il est obligé de sortir de son bain, de ses pétales et de tout ça. Il comprend que le rabbi a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu s'investis ici, dans ce bain-là avec les pétales et les romaines, parce que tu vois que ça va durer, tu sais la peine que tu vas voir quand ça s'arrête, est-ce que tu crois que ça dure? Et dès que tu l'as plus, tu vois comment tu vas être triste. Il dit, nous, ça dure tout le temps. Nous aussi, on a des bains. Nous aussi, on a les eaux du Gan Eden. Nous aussi, on a des roses, des secrets de la Torah. Et nous aussi, on a l'amour. Mais il dure tout le temps, nous. Waouh. Alors, Romain était fâché. Hein. Lui, il est mort. Parce que dès qu'il doit sortir du bain, il est mort. Ça y est, ça l'a tué. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? Il fait, nous, on a mieux que ça. C'est nul ce que tu as. Toi, tu t'es attaché ici, mais tu es mort. Et nous, on est vivants. On traverse. Alors, et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ah, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Plus dans le travail de la vie de tous les jours, il y a une grande différence entre le Shabbat, le Yom Tov et les jours de la semaine. Si on fait on range, il y a le Shabbat, il y a le Yom Tov, Chol HaMoed aussi. Chol HaMoed, très, très calme. Et la Séouda de la circoncision, du Brit Mila, le Pidyon Aben, la Séouda du Sioum, et d'une certaine manière aussi, les repas avec les amis. D'une certaine manière. Faire plus attention, mais c'est vrai aussi. Ça, on fait des choses extraordinaires en mangeant. Et de l'autre côté, il y a les jours classiques, les jours simples de la semaine.
Elle dit dans la semaine, faire attention, parce que ça, c'est une vraie bagarre. Il faut se tenir et se tenir et se tenir. Et le principal du travail, il est de faire attention. Et pas trop, et pas comme ci, et pas comme ça, et pas ceci, et pas cela, et pas ceci. Il y a plus de travail de faire attention de manger pour maintenir le corps en bon état, mais il n'y a pas une autre dimension, de manière simple. De manière cachée, il y a plein d'autres dimensions, mais de manière simple. Tandis que ça rentre le Shabbat, et ça rentre le Yom Tov, waouh, c'est complètement différent. Comme elle a demandé la servante d'un grand sadique, d'un rabbi de la Gemara, elle a dit, Nahon, vous avez une épice spéciale dans vos plats? Non, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis chez vous. C'est trop bon avant de manger du Shabbat. C'est sûr que vous avez une épice, d'accord? Alors, voilà, ça fait longtemps que je travaille chez vous. Vous ne pouvez pas me donner le nom de l'épice? Je vais l'acheter. Je ne répète pas. Ils ont dit, ah, tu as bien raison. Oh, c'est vrai ce que tu as dit. On a une épice spéciale. Il fait, qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Shabbat. L'épice, elle s'appelle le Shabbat. Le goût de Shabbat, c'est spécial. C'est toujours comme ça, midoré doroth. Mais pourquoi? Parce que c'est une autre manière de manger. Et ce qui nous apprend Rabbi nous, c'est que cette autre manière de manger, il y a aussi une partie que c'est un travail de nous, d'apprendre à pas être, de pas être enfermé, prisonnier dans la boulimie, la folie, rien pouvoir manger et ne pas se contrôler. Il y a une autre manière. Mais dans la première manière, dès qu'elle s'arrête, c'est une rupture, c'est une brisure, c'est une mort, c'est horrible. Il dit, l'autre manière, celle de chercher à manger de Shabbat et de Yom Tov, ça la traverse tous les mondes. D'une certaine manière, les tzadikim, ils continuent à manger le Shabbat et le Yom Tov, parce qu'ils aiment la mitzvah est éternelle. Et Shamanu mipiv hakadosh zichrono livracha, kama vekama torot al inyan ma'alat kedushat achilat Shabbat sheikara meod. Alors, on enchaîne maintenant sur Shabbat. Il dit, donc, ben, si vous vous rappelez, on a vu la Torah 125, comment elle était belle celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Mais nous, il a dit, ah non, mais le manger de Shabbat, aucun rapport avec le manger de la semaine. Rappelez, Oufraf et, ouais. Velamdu rabotenu zichronam livracha, mikan shechayav ada lechol shalosh seudot beshabbat. Oui, vous vous rappelez la Torah 125? Il y a marqué, Mère Moshe, Ishlou Ayom, Ki Shabbat Ayom, Lachem, Echoulé. Il y a marqué 3 fois Shabbat, et un pour le repas du soir, un pour le repas du midi, un pour les Soudas Shishit. Et il a dit que ça n'a rien à voir avec le repas de la semaine. Et donc, quand ça rentre le Shabbat du repas du soir, le Shabbat, on mange pour le repas du soir. Parce qu'on règle les comptes de toute la semaine qu'on a mangé pour manger. Pareil, le Seuda Shlichit, on ne mange pas parce qu'on a peur de avec les Mariam, Motsai Shabbat, ils sont rien dimanche. On mange pour Shabbat. Et c'est là où il a dit des phrases extraordinaires que la nourriture de Shabbat, elle ne va pas du tout au même endroit que la nourriture habituelle. Et c'est sur ça qu'il a dit que les tikkunim extraordinaires qu'on peut faire avec manger le Shabbat, c'est Ikaraméod. Et il a dit au contraire, il faut, et Shabbat, oui, il faut beaucoup manger, et oui, il faut beaucoup boire, parce que c'est extraordinaire. Et ici, il te dit, Nahon, il y a une manière même de manger beaucoup et de boire beaucoup, pas de faire le petit chouchou gnénier, mais pour Hachem, pour la mitzvah. C'est une avoda, c'est quelque chose qu'on prie, qu'Hachem il nous aide à savoir le faire. Mais de toute façon, ça c'est très simple. On peut même manger un petit peu et être un goinfre dans le peu qu'on mange, et on peut même manger beaucoup et être très détaché dans le manger. Je ne sais pas quand on essaie de faire le régime, on se tue là pour faire le régime, et le peu qu'on mange, mais ras le shalom, il y a toute la tavatachila on n'a rien gagné. Hein. Et des fois, on mange pour faire plaisir à quelqu'un, pour être heureux, et on mange plein, et on pourrait s'arrêter dans la même seconde. Chaque cuillère, on pourrait la reposer si on veut. Ça ne change pas de la quantité, ça change de la qualité de comment on s'attache. Et il a dit clairement que Shabbat, il fallait manger plein, et aussi, c'est pas grave de beaucoup manger. La achila de Shabbat, elle est entièrement divine. Mais ce désir-là, il est dans la main, et c'est comme si on dit à Hachem, c'est merci Hachem que tu nous aimes comme ça, tu nous donnes des si belles mitzvot de Shabbat. Merci que ces salades, elles sont tellement délicieuses. Et le délice de Shabbat, tu sais ce que je fais? Je m'en prive la semaine. Et Shabbat, vraiment. Mais c'est pour me coller à toi.
pour apprendre à mon corps que mon corps, il n'est pas obligé tout le temps d'être dans la discipline du légionnaire et pas ceci et pas cela. Shabbat, on est libre, mais c'est pour toi, c'est par amour. Comment je fais? Je sais que je pourrais m'arrêter de chaque seconde. C'est un grand test, ça. C'est pas moi qui demande, me sert. Si le verre, il arrive, bon, si c'est pour faire plaisir aux amis. Et je sais aussi que si c'est trop, c'est trop. Avoir aussi, si c'est trop aussi. Mais si tu as envie, vas-y. Et on garde, on apprend aux petits-enfants que les bonnes choses, c'est pour le Shabbat. Comme ça, le Shabbat, il a le goût des bonnes choses. Mais si dans la semaine, on se rassasie des bonnes choses, alors après, quand ça arrive Shabbat, on va dire, encore du saumon raffiné, oh là là, encore de... Non, tout ça, c'est avec des filotes, parce que c'est Hachem qui doit nous apprendre. C'est pas marqué dans les livres exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et chacun est différent. Et il dit, même s'il mange beaucoup, et que c'est pour la mitzvah, et que c'est pas pour la table. Il faut s'éduquer qu'il y a le désir qui va me bouffer, et il y a manger avec qualité. Et d'avoir il a fait. Et alors il dit, Rabbeinu, il est très, très, très honnête avec nous là-dessus. Il dit, et ça, cette avoda, elle est kasha meod. Hein. Elle n'est pas facile du tout. Et c'est marqué que chez Ochel Ktsat, Libo nimshach yoter achar achila. Mimi shelo achal klal, venityaesh milechol. Il a une phrase, on dirait l'autobiographie de tous ceux qui font les régimes. Regardez ça. Il dit, quand il mange un peu, Libo nimshach yoter achar achila. Bidiouk, parce qu'il mange un peu, il a envie de manger beaucoup. Et c'est sur ça qu'on dit, mais jamais tu arriveras complètement au lieu. Mimi shelo ochel klal, venityaesh milechol, que de quelqu'un qui a décidé de ne pas manger du tout, et il a fait iouche sur le manger. Il est tranquille, en fait. Il a renoncé au manger. Il fait bon, toi. Mais si on mange un peu et on doit se retenir, c'est terrible. Alors ça, c'est la première Torah ça, c'est la première Torah. Maintenant, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Juste on la lit au début maintenant. On va la faire plus tard, de Bezat Hashem et Yom Rishon. C'est la Torah Kouf Mem E, la 145. Juste on la commence maintenant. Écoutez-moi, Aran, dans la Torah Kouf Mem E, c'est la 145, elle suit la 144. Et ça parle aussi de la même phrase. En adam met v'chatzita vato beyado. Pas quelqu'un qui meurt et la moitié de son désir dans sa main. On vient de voir la merveille de la Torah d'avant, et il a dit, ah non, mais le tzaddik, lui, il meurt pas, lui, il continue après. Et même quand il mange de manière permise, il sait contrôler son désir. Ce type-là de comportement, il peut durer éternellement. Après, alors il dit ici, En adam met v'chatzita vato beyado. Maintenant, une autre ouverture. Rabbi Nachman, il sait prendre une même phrase et il la tourne, mais des 70 facettes de la Torah, il les fait différemment. Il dit, En adam met v'chatzita vato beyado. Il dit comme ça. Tu sais qu'est-ce que c'est chatzi? Chatzi, ça veut dire la moitié. Mais ça veut dire aussi sectionner, couper, différencier. C'est Zebechinat Machloket, qui est un mot, comme quand Yaakov il va faire la bracha à son fils Yosef, il dit Ve Rabou Baalei Chitzim. Il dit il y en a plein qui vont être des gens avec des flèches. Qu'est-ce que c'est les gens avec les flèches, Chas de Shalom? C'est Baalei Plukta, c'est les gens de conflit. Mais ça veut dire que Yosef, s'il y en a bien un qui peut parler, c'est Yosef avec ses frères. Ils ont été en conflit avec lui. On a voulu le tuer. On a voulu le faire disparaître. Il nous a gênés. Donc, il y avait un vrai conflit. Et Yosef, il n'a pas arrêté de travailler toute sa vie jusqu'à ce qu'il réussisse à faire que tous les frères ils sont ensemble dans la paix. Et donc, Chitzim, la flèche, ça veut dire la flèche des langues piquantes et des méchancetés et des piques, c'est la même chose que le mot discussion, conflit et machloket. Ou mi she'ochez ta'avato mi machloket. Maintenant, regarde. De la même manière qu'on vient de voir tout à l'heure qu'il y a une envie de manger, il faut savoir qu'il y a une envie de se disputer. Et elle n'est pas petite, cette envie. On la cache parce qu'on a honte. Non, pas du tout, je suis tout à fait. Mais en fait, il y a des fois, il y a une envie de faire la bagarre. Bébête. Et on est capable de se mettre dans des situations folles à cause de ça. Maintenant, c'est une envie qu'on peut contrôler. On peut se la fermer, se calmer et
pas se disputer. Alors, Bémet, s'il sait ne pas rentrer dans le conflit, les repérer, les sentir, et savoir rester à l'écart, ne pas rentrer là-dedans, et même si quelqu'un me dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que du bien. Et tu t'en vas. Tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans. Oui, mais c'est un problème en Israël. Il n'y a pas de problème en Israël, tu me laisses tranquille. Si moi je veux discuter d'un sujet, je discute. Je ne suis pas obligé que toi tu me tires dedans dans tes conflits. Et ça s'appelle Hatsi Tavato Beyado. Il sait se retenir aussi de l'envie de se disputer. Bevadaï qui iloulomet. Celui-là, eh ben, il n'est pas mort. C'est comme s'il n'est pas mort. Que Moshe, Bikesh, David, comme David il a demandé, Agoura, Baolecha, Olamim. Il dit, moi je voudrais être attaché dans ta tente pour toujours. Veriv Shavador Beshte Olamot. La Gemara discute et dit, mais Olamim, c'est Olam, Olamim, c'est le pluriel, c'est les deux mondes. Tu peux vivre dans deux mondes en même temps, toi. Et là, chez Youmrim Davar Alacha Mishmo, Vaz Kiilou Lomet. Et il dit, on va dire la Alacha comme lui, et comme ça, même tout le monde et les enfants dans les Mishnah, ils vont continuer à dire en permanence leur Torah, et il n'est pas mort. Avalalier des marloquettes. Mais si, Bémet, il y a une dispute, un conflit, par exemple, on ne dit pas la Alacha comme lui, Matsinu shelo amru halacha mishmam kemo acherim veyeshomrim. Il dit, eh ben là, ouais, ou kemo shamu rabotinu zvanam livracha borayot yud gimel ain sham. Il dit, si on a la chance que nos paroles continuent après, on n'est pas mort. Mais si il y a conflit et opposition et les paroles, elles n'arrivent pas à passer, ça s'appelle aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Juste on l'a regardé, on n'a pas encore étudié, mais quand on l'a regardé, on a vu un lien entre savoir garder sa bouche et savoir garder sa bouche. Allez, Shabbat Shalom, portez-vous bien, un beau Shabbat.